La RDC a encore été victime d'une agression barbare de la part de militaires du M23, selon le porte-parole des FARDC dans le Nord Kivu. Il me savoir s'il vous plaît. La RDC a encore été le théâtre d'une agression barbare de la part de rebelles de M23. La RDC a encore été le théâtre d'une agression barbare de la part de rebelles de M23 soutenus par la République du Rwanda de Paul Kagame. Ce sont les affirmations du porte-parole des FARDC dans la région du Nord Kivu. Du côté RDC, la réaction n'est pas très appropriée. On a suivi tout récemment le porte-parole du gouvernement qui est intervenu sur les antennes de la presse internationale où il a fait part de son indignation, mais il a parlé des victimes et des dégâts collatéraux comme si les morts à la suite de cette agression ne servent en rien. Il a parlé avec autant de légèreté. Nous n'avons jamais cessé de dénoncer les compétences non seulement de ces ministres, mais aussi de tous ces ministres qui sont concernés par le secteur de la défense, de la communication et par rapport à toute la politique autour de cette situation de l'Est. Le VPM des affaires étrangères, lui qui est censé interpeller l'ambassadeur Kariga pour lui faire part de l'indignation de la RDC, voire même l'expulser, jusqu'au moment où nous tournons cette émission, n'a pas encore réagi du côté présidence de la République. Silence et radio, la RDC a été agressée, mais la République du Rwanda nie toute implication dans l'agression du M23 au niveau de la partie est de notre pays. Nous allons en savoir tout au long de cette émission, comprendre pourquoi seulement cette partie qui fait problème et pourquoi Paul Kagame nous agresse toujours verbalement, physiquement, par des voix de groupes armés, mais au moins notre pays le caresse dans le sens de ses poils. On le sait tous, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vient de le rencontrer en Jordanie où il a encore traité de frère et son ami. Est-ce qu'il y a une relation de sincérité entre les deux chefs d'État? Est-ce qu'il faudrait que les relations prennent fin? Nous allons nous interroger tout au long de cette émission. Et puis nous allons aborder la question relative au contrôle parlementaire. Plusieurs ministres du gouvernement, Sama Lukonde Kyenge, dit de l'arrière, sont attendus du côté parlement où ils vont faire face, je cite ici le cas du ministre de l'économie, Jean-Marie Kalumba, qui fait face à une motion de défiance initiée par les députés nationaux pour incompétence notoire. Il est impliqué dans l'affaire de l'achat de Chanchar. On a perdu plusieurs millions de dollars américains et les élus nationaux veulent en connaître un peu plus et aller jusqu'à la destitution de ce ministre du gouvernement Sama Lukonde Kyenge. Le ministre, le VPM de l'Intérieur, lui aussi fera face à une question orale avec débat, toujours au niveau de l'Assemblée nationale et aussi au niveau du Sénat. Le ministre des Hydrocarbures n'est pas aussi épargné. Mais du côté Union Sacrée, certains caciques s'élèvent pour dénoncer ce qu'on qualifie de tentatives de déstabilisation du régime de l'Union Sacrée, comme si le contrôle parlementaire ne faisait plus partie des attributions de la Chambre basse du Parlement, pour qu'à chaque fois qu'on va tenter de contrôler un ministre, que l'on puisse désorienter l'opinion pour lui faire croire qu'il s'agit tout simplement des tentatives de déstabilisation de la majorité parlementaire. Nous allons aborder la question avec notre invité pour vous éclairer. Le retour ou pas de Joseph Kabila. J'ai reçu ici sur ce plateau les kabilistes tout comme certains juristes qui on dit clairement qu'il n'y a rien qui empêche au président honoraire Joseph Kabila Kabange de signer son retour au niveau de la magistrature suprême de la RDC d'après et aucune disposition de la loi fondamentale, je parle ici de la Constitution, ne lui empêche de rentrer
Mais il y a un bilan quasi négatif qu'il a laissé derrière lui. Il n'a pas pu transformer l'homme congolais, a-t-il regretté au dernier discours, au dernier message à la nation. Joseph Kabila Kabange, nous allons nous interroger tout au long de cette émission. Encore une fois, merci de votre fidélité à la chaîne Patrick Lokala TV et à la chronique que nous réalisons tout le jour ici grâce à vous. Nous recevons spécialement pour vous, après un long périple au niveau de l'espace Grand Katanga, mais aussi au niveau du Grand Nord. Il s'agit de Pius Romain Roland qui signe son retour sur la chronique de Patrick Lokala. Pius Romain Roland, bonjour et bienvenue. Merci, cher confrère. Comment allez-vous? Je vais très bien. Un peu froid, on ne sait pas pourquoi. Non, en fait, vous savez que la République démocratique du Congo est dans les soins intensifs et on regrette amèrement dans quelle situation se trouve le pays aujourd'hui. Vous avez dit que je viens d'une longue tournée. Effectivement, j'étais à Kalemi, dans le Tanganyika. La dernière fois que j'étais à Kalemi, c'était en 81. Ah, ça date, hein? C'était en 81. Et pas plus tard, aujourd'hui nous sommes le 29. Hein? Nous sommes le 29. Le 29. Il y a pratiquement 23 jours passés. J'ai vu Kalemi, le Kalemi que j'avais vu à l'époque, quand c'était encore le Grand Katanga, le Kalemi que j'ai vu devenu le chef-lieu de la province de Tanganyika sous l'administration des Zoé est différente des Kalemi que j'avais vu. À quel niveau? Au niveau de la construction, au niveau des infrastructures, au niveau de la démographie. Mais malheureusement, l'élan qu'a amorcé le gouverneur Zoé Kabila déchu illégalement, et il n'y a plus le bruit des tracteurs. C'est-à-dire les tracteurs ne travaillent plus. Il n'y a plus le bruit des tracteurs, tout est aux arrêts. Même le grand boulevard qu'il avait asphalté, le long de la littorale de lac Tanganyika, aujourd'hui on peut en compter les trous des nids. Donc ça ne donne plus la beauté que la route avait juste après sa réhabilitation. Oui, puisque les images que moi je voyais comme envoyées de Kalemi par les amis étaient là-bas et je pensais peut-être que ce sont des Photoshop, mais je suis arrivé, effectivement j'ai vu le grand boulevard. J'ai vu le boulevard Joseph Kabila partant du stade jusqu'à la corniche de l'entrée du boulevard musée. Je vous dis que ce boulevard-là est abandonné. Un très grand boulevard, si on l'aurait asphalté, ça serait magnifique. Mais puisqu'il y a eu la cupidité de certains députés nationaux, provinciaux, instrumentalisés par une certaine femme hier qui a reçu tout de Joseph Kabila, et on a déchu le gouverneur sans l'avoir entendu. Vous savez qu'il était ici. Ça, on l'a tous dénoncé à l'époque. Nous l'avons dénoncé, mais aujourd'hui, vous voyez, avec la motion contre le ministre de l'économie, on parle de la procédure qui doit être respectée. Or, dans le cas de Zoé Kabila, la procédure n'a pas été respectée. On est passé outre la procédure. Dans le cas de Mouyej, la procédure n'a pas été respectée. Il n'est pas toujours déchu. Hein. Il n'est pas toujours déchu, mais vous voyez ce qui se passe. À Kinshasa. Vous comprenez alors? Comment voulez-vous me dire que je puisse être dans la joie alors que tout aujourd'hui... Parce que vous parlez un peu de ce périple de Kalemi. J'étais parmi les journalistes qui ont relayé les photos de la première dame Marie-Olive Lembe Kabila, le plein de Kalemi. Il y a eu quand même beaucoup de symboles. Moi, j'ai fait la communication. Je suis expert en communication. Je maîtrise bien la sémiologie, les signes. J'ai vu au pied de l'avion la jumelle de Joseph Kabila accueillir Marie-Olive Lembe Kabila, l'accompagner partout là où elle est passée, mais avec des foules énormes. C'est quoi le message de ce geste? On connaît tous que c'est quand même sa belle-sœur, mais à cette allure-là, ça ne ressemblait plus à l'amour, à l'affection qu'on a envers sa belle-sœur, mais plutôt, ça véhiculait un autre message que le public n'a pas pu comprendre. Est-ce qu'il y a autre chose
que l'on puisse comprendre de cette arrivée, de cet accueil et du triomphe qu'on a vu au niveau de Kalemi autour de Maman Olive Lembe Kabila. Premièrement, Kalemi, c'est la terre natale de Mzee Laurent Désiré Kabila, qui est le beau-père de Marie-Olive Lembe Kabila. C'est tout à fait normal que la députée nationale élue de Kalemi, qui est l'honorable Jeannette Kyungu Kabila, puisse accueillir sa belle-sœur. En fait, il y avait partenariat entre l'ONG IPOLC et la Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila pour cette journée du 8 mars. Et il fallait la célébrer à Kalemi. Vous avez vu les images. Et c'était un monde fou. C'était un monde fou. Moi-même, je n'arrivais... Et il n'y avait pas des hommes. Hein. Ça, il faut bien retenir. D'abord, partant de l'accueil, au niveau du pied de l'avion, nous avons dû faire le pied de l'aéroport jusqu'à la résidence. C'est loin, hein? C'est loin, on a fait l'aéroport. Il y a eu un monde fou. Et par après, nous étions au stade où elle a transmis les messages aux femmes, puisqu'elle est arrivée pour un thème bien précis. L'autonomisation de la femme et des jeunes filles dans un contexte de la lutte contre le changement climatique et la réduction des effets à dessert. Et puis, il fallait des formations pour être éligible aux microfinances. Et ce sont ces activités qui l'ont amené là-bas. Mais je sais que les gens en ont parlé, elle a lancé le message politique. Oui, mais c'est justement, c'est la première fois qu'elle soit accueillie de cette manière-là, non seulement au niveau de Kalemi, mais par la sœur jumelle de Joseph Kabila Kabange. Ce sont des gens qui apparaissent très rarement en public. Et lorsqu'il y a eu une telle apparition, suivi d'un message. Le message, c'est que Joseph Kabila est encore jeune, il peut jouer un rôle dans ce pays, au niveau de la magistrature suprême. Oui. Est-ce que l'objectif de cette tournée était d'aller former les femmes? On sait tous que Maman Olive s'investit beaucoup dans la charité, dans la formation des mamans. Mais cette fois-là, est-ce que l'objectif était celui d'aller former les femmes? Elle le fait déjà, ça ne nécessitait pas un tel impact. Mais est-ce que l'objectif n'était pas d'aller passer ces messages-là pour en quelque sorte signer le retour, annoncer le retour de Joseph Kabila juste à côté de sa sœur jumelle? Oui, l'honorable Jeannette ne peut pas accueillir Marie-Olive Lembe Kabila Likasi. Elle ne peut pas l'accueillir à Goma, elle ne peut pas l'accueillir à Tchouapa ni à l'Équateur. Elle l'a accueillie puisqu'elle est élue de Kalemi. La foule que Marie-Olive Lembe Kabila draine dans le Congo central, il y a les élus du Congo central qui les reçoivent. À Goma, il y a les élus de Goma qui les reçoivent. Mais là, particulièrement, c'est Jeannette Kabila. Jeannette Kabila qui était dans sa circonscription électorale. Il n'y avait pas que la journée de la femme, il y a aussi la construction d'un grand complexe scolaire. École primaire, école secondaire, à Kalemi, et dont les travaux ont déjà commencé. Et de là, nous sommes allés à Goma. Vous avez vu qu'à Goma, elle n'avait pas accueilli à Goma parce que ce n'est pas sa circonscription électorale. Bon, parlant de messages qu'elle a fait passer par rapport à Joseph Kabila, on sait que c'est le premier président en Afrique qui prend le pouvoir jeune et qui laisse le pouvoir jeune sans effusion de sang. Mais malheureusement, pour cette famille, il y a eu un mensonge cousu de l'UDPS. Je ne cesserai jamais de charger l'UDPS qui a utilisé les mensonges comme arme d'accession au pouvoir. Et le mensonge, la monnaie d'échange, c'était Joseph Kabila. Même aujourd'hui là, quand vous leur demandez les bilans, ils ne manqueront pas de citer le nom de Joseph Kabila. Alors, les Congolais ont été victimes de ça, de ces mensonges-là. On les a inoculés les mensonges, même la diaspora qui me suit. Voilà. Je sais que beaucoup de mes frères, de mes compatriotes, j'aime vous appeler compatriotes parce que vous êtes réfléchis. Moi, je ne vous traite pas de combattants. Beaucoup de mensonges ont été inoculés contre Joseph Kabila. Malheureusement, ces derniers n'avaient pas un bon service de communication. Les communicateurs d'hier se sont remplis les poches.
Ils n'ont pas vendu l'image de Joseph Kabila, n'ont pas vendu la réalisation de Joseph Kabila. Non, mais Jean-Marie Kassamba le faisait avec les 5 chantiers, la visibilité du président de la République. Vous savez, je sais que Jean-Marie Kassamba, c'était époumoné. Oui. Je le sais, c'était époumoné. Mais regardez la connotation qu'avait l'opposition d'hier aujourd'hui au pouvoir par rapport à Télé 50. Oh non, c'est la chaîne de Kabila, on ne peut pas suivre. Ce qui fait qu'ils étaient en déphasage même de l'information. Beaucoup de choses ont été faites, mais ils n'ont pas voulu suivre. N'ont pas voulu suivre. Et aujourd'hui, à la gestion, ils sont rattrapés. C'est quoi le lien avec les messages lancés à Kalemi? Il faut d'abord laver l'affront de cette famille. Par ce message, il faut d'abord laver l'affront. Et ne dois-je dire par le message du mais oui, je te dis, beaucoup de gens, même certains journalistes, je ne préfère pas citer les noms, ils disent, pourquoi avons-nous combattu Kabila? Ils regrettent. D'ailleurs, moi, je projette une marche que je vais organiser, pardon Joseph Kabila. Pardon, Joseph Kabila. Oui, les Congolais en ont besoin puisqu'ils se rendent compte que le problème... Non, mais c'est pas assez trop parce qu'on sait tous au monde que tous les présidents du monde sont toujours critiqués. Ce n'est pas parce qu'on l'a critiqué hier, il n'est plus président qu'on va lui demander pardon. Non, on doit critiquer la gestion qui est tout à fait normale, mais on ne peut pas entrer dans la vie privée et dire les mensonges sur ce qu'il n'a pas fait. Quelle a été la monnaie d'échange ou le fonds de commerce pour ceux qui sont au pouvoir? C'était Kabila tué aussi, Kabila tué Thérèse Kapangala, Kabila tué Chebea, Kabila fait... Dans la gestion classique, optimale, des réalisations de Kabila, ils n'ont pas trouvé où ils devraient les critiquer. Pourquoi je dis ça? Puisque au 30 juin 1960, la République démocratique du Congo, tous les ministères, beaucoup de ministères étaient des locataires. Excepté la justice, la défense, l'intérieur, les affaires étrangères, la fonction publique. Le reste des ministères étaient des locataires. Kassavou, ses ministres étaient locataires. Mobutu, ses commissaires généraux, ou ses commissaires du peuple dans les temps, étaient des locataires. Voilà. Sous Mouzé, qui n'a pas fait longtemps, les ministres étaient des locataires. 18 ans de Joseph Kabila. 18 ans de Joseph Kabila, c'est un jeune homme de 20 ans. Un jeune homme de 20 ans. Qui épargne à la République démocratique du Congo l'argent du trésor public qu'on payait aux particuliers qui faisaient louer leur maison comme des cabinets ministériels. Il a construit le bâtiment intelligent. Il a construit le bâtiment Temenatembe, qui est aux côtés du palais du peuple. Et il a construit le musée national où nous allons récupérer nos œuvres que les Belges ont volées. Et c'est à ces gênants que vous allez dire il n'a pas droit de revenir aux affaires. Revenir aux affaires, parlons-en. Il y a les obstacles, notamment légaux, mais aussi politiques. Vous voyez le point de vue relatif à l'âge. Vous pensez qu'il a l'âge et il peut revenir. Mais il a l'âge. Parlons de l'âge. Je vous ai. Parlons de l'âge. Paul Biya et Denis Sassou Nguesso, qui sont là jusqu'à présent, ils ont été présents dans leur république avant la naissance de Joseph Kabila. Ils ont géré leur pays et Joseph Kabila a géré la République démocratique du Congo ensemble avec ceux-là qui l'ont trouvé président de la République née. Ils quittent le pouvoir, ils les laissent. La même chose avec celui qui nous torpille à l'Est, Kagame. Il a été chef de l'État avant Joseph Kabila. Joseph Kabila quitte le pouvoir, il laisse Paul Kagame là-bas. La même chose avec Museveni. Mais au nom de quel principe vous allez refuser quelqu'un qui a le sang des bâtisseurs? Est-ce qu'au Congo, nous avons eu un chef d'État qui a au moins l'esprit de construire le pays? Tout ce que nous avons hérité de Kassavou ou Mobutu, c'était le produit des Belges. Et parlons-en même. On va pas même le statut de sénateur à vie. Il est sénateur à vie. Beaucoup de gens pensent qu'il ne peut pas revenir. Même ce que Mobutu a construit. Même ce que Mobutu a construit. Il a construit avec l'argent
qu'il avait emprunté aux institutions de Bretton Woods. Mais il n'a jamais payé cet argent. Voilà. C'est lui qui a payé, c'est Joseph Kabila. Donc tout ce qui a été construit à l'époque de Mobutu, c'est à l'actif de Joseph Kabila qui a payé cette dette avec ses deux premiers ministres, Muzito et Matata. Le retour de Kabila, il y a la loi. La loi ne l'interdit. Il est sénateur à vie. Écoute, le titre de sénateur à vie, ce n'est pas un titre fonctionnel. C'est un titre honorifique. Il n'est pas lié par la loi, le règlement intérieur. Il n'a pas une circonscription électorale. Il n'a pas les suppléants. Donc, aucune loi ne le lie pour ne pas se présenter comme candidat. À supposer, il dit, je vais me présenter comme député national. J'ai une circonscription. Je vais être candidat député national. On va le lui interdire. Nous sommes en train de réfléchir. Ce sont des questions de droit. Qui va les lui interdire? Il n'est pas lié à cela. Donc vous pensez qu'après ces deux mandats successifs, il peut, après celui de Félix Tshisekedi, revenir en 2023 postuler comme candidat président et vous pensez qu'il sera éligible devant cette cour constitutionnelle? L'article 72 de la Constitution donne les critères d'éligibilité. L'article 72. Ouais. Et je pense l'article 10 de la loi électorale aussi donne les conditions d'éligibilité. Article 10, oui. Jamais dans ces dispositions il est écrit un sénateur à vie ne peut pas être élu. C'est pas écrit. C'est pas écrit? Non, c'est un titre honorifique. Ne peut être élu Congolais d'origine. Avoir au moins 25 ans, je prends 25 ans ou 30 ans. Très bien. Avoir autant. Ne pas être en conflit avec la justice. Ce sont les critères qui sont d'éligibilité élaborés dans l'article 72 de la Constitution et dans l'article 10 de la loi électorale. Qu'on me montre où c'est écrit un sénateur à vie ne peut pas être élu. Tu sais pourquoi les troubadours d'aujourd'hui ne veulent pas que Joseph Kabila rentre? Ils sont animés de la haine. Pourquoi est-ce qu'il haïrait Joseph Kabila? C'est leur compatriote. Vous pensez vraiment que les débats qui est relevé aujourd'hui sur l'éligibilité ou non de Joseph Kabila... C'est vous-même qui avez relancé ce débat, non? Oui, est-ce que c'est lié au droit? Non, c'est lié à la haine, pas au droit. Le droit est clair. La Constitution ne le lui interdit pas. Lorsque Bochab disait ici que nous sommes dans un régime primo-ministériel, les professeurs des réseaux sociaux, il avait refusé. Le président de la Cour constitutionnelle l'a recadré. C'est le Premier ministre qui gère le pays au quotidien. Malheureusement, avec notre Samalou Kondé, il est étouffé à la présidence de la République. Il est étouffé, il s'est fait étouffer et il accepte l'étouffement. C'est ça aussi parce que Matata Ponyo faisait face à Bochab, à Chadari, à tout ça. Non, Bochab ne gérait pas. Chadari ne gérait pas. Non, mais sur le plan Kabila politique, comprenait voilà, sur la le plan responsabilité. Kabila comprenait la responsabilité du Premier ministre. Et c'est pourquoi vous avez vu que Matata Ponyo a posé des... Moi j'ai toujours dit, il n'y a pas un Premier ministre qui a posé des actes plus que Matata Ponyo. De tous les premiers ministres que nous avons connus. Même si nous vénérons aujourd'hui Patrice Emery Lumumba, c'est par cette compassion qu'il a été lâchement assassiné par les voyous de Belge. Mais sur le plan de la gestion, il n'y a aucun Premier ministre qui a posé les actes plus que Matata Ponyo. Lumumba n'a pas eu aussi le temps de gérer. Il n'a pas eu le temps comme Mouzé, il n'a pas eu le temps. Voilà, les deux héros nationaux n'ont pas eu le temps. Ouais. Pius Romain, là, il y a une autre problématique. La réflexion, moi j'aime bien réfléchir avec vous. Pius Romain, est-ce que vous pensez qu'au PPRD, il n'y a que Joseph Kabila ou rien? Attendez que je finisse. Vous pensez aussi que dans l'entourage de Kabila, il n'y a personne d'autre qui puisse continuer l'œuvre de Kabila, sauf lui-même? Est-ce que ce n'est pas en quelque sorte une insuffisance de la part du PPRD et des proches de Joseph Kabila? Ça, c'est une autre question. Ça, c'est une autre question. La question que nous venons de débattre, c'est sur l'éligibilité, oui ou non, de Joseph Kabila. Vous avez balayé. Il faut balayer ça, qu'il est éligible. La question maintenant, à l'interne du PPRD ou de la famille politique de Joseph Kabila, puisque c'est lui qui est à la tête, il y a beaucoup de gens qui peuvent le faire. Mais pourquoi on ne jure que pas le nom de Joseph Kabila? Non, écoutez. L'homme est allé se reposer. Apparemment, vous ne voulez pas que les pères de Sifa et l'époux de Marie-Olive Lembe Kabila puissent s'occuper de sa famille. Il n'y a pas que le PPRD qui le réclame. Qui d'autre? La population congolaise. Nous étions en Calémie.
Kisangani a réclamé. La même population qui a dit Kabila dégage. Non, c'est parce qu'elle avait été mentie, elle avait été trompée. C'est ça la question même fondamentale, le pourquoi son épouse a dit soyez quand même reconnaissants. C'est pour ça que maintenant le travail que nous faisons, c'est d'élaguer le mensonge de l'UDPS qu'il a inoculé dans les chefs de la population. En réalité, Kabila n'était pas un problème contre le Congo. Le problème, c'était l'opposition d'aujourd'hui qui n'avait pas un dépôt. Vous savez, lorsque vous êtes aujourd'hui là, n'est-ce pas? Est-ce que Tshilombo, avec son administration, peut dire qu'il est empêché de réaliser le rêve d'un pays fort, de l'Allemagne, de l'Afrique? Est-ce qu'on le lui a empêché? Il y a Covid. Personne n'est dans la rue. Kabila a affronté Kagame, Kabila a affronté Museveni. Mais il a construit. Mais il avait une opposition barbare. Ah non, Pius, non, pas une opposition barbare. Non, Pius, pardon, non. Je peux te donner les exemples. Non, pas barbare. Je peux te donner les exemples. Ce mot-là n'est pas bon, Pius. Je peux te donner les exemples d'une opposition barbare. La barbarie, c'est quoi? Non, Pius. Non, attends qu'on définisse d'abord en tant que scientifique. Le concept est quand même dur. En tant que scientifique, qu'est-ce que c'est une barbarie? C'est quoi la barbarie? C'est tout ce qui est lié à la destruction. Est-ce que l'opposition d'hier n'a pas détruit ce pays? Nos bus de Transco, nos bus de Sotras, qui les a brûlés? Dis-moi, qui les a brûlés? Jusqu'aujourd'hui, allez alimenter le siège de Pius Mwabilu, les tonnes ne sont pas là. Qui a brûlé ce siège? Bien qu'aujourd'hui, il est à l'Union Sacrée. Le siège de Sylvain Bikaï, parti travailliste, qui avait brûlé sur Sendri? Le siège de Lengankoy. Voilà. Le siège du PPRD. N'avez-vous pas vu à l'église de Soni Kafout qui a aussi tué les combattants de l'IDPS au niveau du siège? Non, écoutez, ça c'est un affrontement des militants. Ici on parle d'une structure. Les militants s'étaient entretués entre eux. Ils se sont entretués entre eux. Les uns sont allés brûler, les autres sont allés brûler. Mais ici on parle de manière structurelle, l'opposition reconnue. L'UDPS. Si, d'ailleurs mon ami Barnabé l'avait dit, si vous ne quittez pas la 10e rue pour le pont Gabi, c'est pont Gabi jusqu'au palais du peuple. À l'église de Soni Kafout. Qui a aussi tué les combattants de l'IDPS au niveau du siège. Non, écoutez, ça c'est un affrontement des militants. Ici on parle d'une structure. Les militants s'étaient entretués entre eux. Ils se sont entretués entre eux. Les uns sont allés brûler, les autres sont allés brûler. Mais ici on parle de manière structurelle, l'opposition reconnue. L'UDPS. Si, d'ailleurs mon ami Barnabé l'avait dit, si vous ne quittez pas la 10e rue pour le pont Gabi, c'est pont Gabi jusqu'au palais du peuple. Il n'y avait que des marches. C'est-à-dire, il s'assait et dit, bon, pour aller bouffer l'argent chez Yandre Kimbuta, on va organiser une marche. Comme ça, lorsqu'on va nous appeler, on va nous donner les motivations. Les marches, on vous dit prenez cet itinéraire, vous prenez un autre itinéraire. C'est ça. L'opposition n'était pas constructive. Je termine. L'opposition n'était pas constructive. Qu'est-ce que c'est une opposition? L'opposition, c'est l'antichambre du pouvoir. C'est-à-dire, on vous dit non, monsieur, vous êtes au pouvoir. Aujourd'hui, le prix de sac de semoule, c'est à 61 000 francs. C'est ça que Honoré vous l'a dit dans son tweet. 61 000 francs. Le sac de semoule. Donc, qu'est-ce qui fait que ce sac de semoule arrive à 61 000? Réduction de prix. Tu comprends? Mais pas une opposition où on se met, on commence à dénaturer, à dépeindre les chefs de l'État. Oh non, il n'est pas le fils de Maman Marthe. Oh, il n'est pas le fils de Félix d'Etienne Tshisekedi. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est pas l'opposition. Ça n'a rien à voir avec la gestion. Oh, il a des souches angolaises. Bon. Non, ça c'est lui-même qui l'avait dit. Hein. C'est pas nous qui avons, c'est lui-même qui avait dit. Mais en quoi... Je peux vous relancer maintenant. Mais en quoi ça concerne la gestion? On risque de se perdre. Alors, vous dites que c'est la population qui réclame Kabila, peu peur de les réclamer. Yahweh, Yahweh, Salah. Yahweh Salah Kabila Zonga Kisangani. Nous
nous étions en académie, Kisangani. Vous ne parlez pas lingala. Mais je sais chanter. Toi, tu ne parles pas l'anglais, tu sais chanter en anglais. Non, moi je parle anglais. Ah, toi, tu parles anglais. Tu connais la chanson de We Are The Way. Elle a été chantée. Elle a acquis souvent de quelqu'un qui n'aime pas parler le lingala. Non, c'est très difficile. Il y a des mots qui compliquent. C'est pas que je refuse pas. Il y a des mots qui compliquent. Mais maintenant, la chanson là, il y a la Kabila. Oui, puisque j'ai retenu ça. J'ai retenu. J'étais à l'académie. Si tu veux, je vais te l'envoyer. Tu vas l'illustrer. Très bien. Très bien, Pius. Et Kalemi a dit Zoé, Zoé, Zoé. Kalemi réclame Zoé. La race des bâtisseurs. La race des bâtisseurs. Néanmoins, on a un chef de l'État qui a au moins une vision de bâtir ce pays. De tous les chefs d'État que la République démocratique du Congo a connu, Kassavoub, Maréchal Mobutu, Mouzé avait la race des bâtisseurs, malheureusement il est parti. C'est le meilleur président, d'après moi. Le meilleur président que le Congo ait connu, c'est Mouzé. Pas Joseph Kabila. Non, ça tu ne peux pas dire ça. Oh, non, tu ne peux pas dire ça. Le meilleur président que le Congo ait connu, c'est Laurent Désiré Kabila, pas Joseph Kabila. Joseph Kabila est le plus meilleur. Plus que Mouzé? Il a unifié, non, je ne dis pas plus que Mouzé. Mouzé a eu un temps matériel court. Kabila était face à une barbarie et à une communauté internationale qui voulait mettre la main sur la République, qui dit non, refuse. Très bien. Mais malheureusement, malheureusement pour lui, il y a nos frères de la diaspora qui étaient des mèches avec la communauté internationale, à qui on a menti. S'il était un mauvais président, pourquoi il a laissé les codes miniers à l'avantage de la République? Lui, il n'a pas bénéficié de ces codes miniers. Il a été face à un que c'était une revanche parce qu'on lui a refusé le mandat. Non. Le code minier pour lequel il a travaillé, c'est un code minier qui a été négocié pendant que Mouzé venait, les institutions de Bretton Woods, Bill Richardson et la dame ici qui vient de mourir, Madeleine Albright, qui ont mis la République démocratique du Congo le rouleau d'étranglement avec ce code minier que Kabila a laissé. Mais s'il était de mauvaise foi, il ne pouvait pas mettre ce code minier, puisque les 7 géants miniers sont venus ici pour lui dire de ne pas promulguer ce code minier. On te garantit un 3e mandat. Il dit je n'en ai pas besoin. Code minier pour le bonheur des Congolais. Et c'est ce monsieur-là que tu dis qu'il n'est pas bon pour les Congolais. Je n'ai pas dit qu'il est bon, mais je dis seulement que Mouzé était un peu meilleur que lui. Voilà. C'est une parenthèse. Est-ce que Kassavoub était meilleur plus que Mobutu? Kassavoub était meilleur plus que Mobutu. Est-ce que Joseph Kabila va écouter la base, comme on aime bien le dire? La base a dit l'homme qui a un silence légendaire qui fait mal. Même à Satan lui-même. Je vais vous rappeler. Ah, le silence de Kabila fait mal à Satan. Même à Satan lui-même. Satan est incarné par qui? Hein? Satan est incarné par qui? Mais c'est un esprit. Très bien. Alors, Pius, je vais vous rafraîchir la mémoire. Parce que vous et toutes ces personnes qui sont en train de défendre le retour de Joseph Kabila, il vous a déjà déçu par le passé. Vous vous rappelez à l'époque, Kabila désire King Kemulumba. Vous vous rappelez, Chader avait crié Kabila ou rien, le seul grand prêtre c'est Kabila, il est et il sera éternellement. Ayatollah. Kabila a désigné un dauphin à la grande surprise de ceux-là même qui chantaient pour sa continuité aux affaires. Non, ne va-t-il pas vous décevoir encore cette fois-ci en désignant quelqu'un d'autre? Par exemple, un Jimmy Kitenge comme candidat président de la République. Kabila n'a déçu personne. Il a respecté la Constitution. C'est pourquoi je te dis, ceux qui étaient hier à l'opposition ne suivaient pas la marche de la République. Moi qui étais au Parlement, à chaque fois il prononçait ses discours sur l'état de la nation. Mon sort est réglé par la Constitution. Cette fois-ci, ça c'est connu, cette fois-ci. Va-t-il répondre à cet appel? Mais si la population... Aujourd'hui, on a fait d'ailleurs les sondages. Quand vous regardez, 87% des Congolais veulent que Kabila rentre. Aujourd'hui, il y a eu marche. Non, ça on le sait. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sais qu'il y a eu marche au niveau du bâtiment? Le problème, c'est lui. Est-ce qu'il va répondre? Il sera contraint par la population. Dans le cas contraire? Hein? Dans le cas contraire? On va choisir sa femme. De force. Et comment? Et les Congolais, d'ailleurs, je lui avais dit, maman, si tu ne te présentes pas, moi, j'irai déposer ta candidature. Vous pensez? C'est la demande de la population. Et sa femme est prête à accepter cette demande-là? Tu dis? Sa femme va accepter que vous alliez déposer sa candidature? Cette femme est extrêmement intelligente.
Non, nous ne parlons pas de l'intelligence. Va-t-il accepter? Mais oui, ça c'est une question. Maintenant, moi, je vous dépeins ce qu'elle est. Ça, c'est une autre question. D'accepter, oui ou non. Bon, on va changer de sujet. Elle a une connaissance extrême de ce pays. Cette femme-là, non. Je n'en ai pas connu 4 ans. Je vous dis sincèrement la main au cœur. Je n'en ai pas connu 4. Et si cette femme-là, d'ailleurs, il y avait une prophétie qui avait été dite. Tu connais cette prophétie? Laquelle? Non, elle ne fait pas semblant. Laquelle? À l'Est. Je voudrais que mon successeur soit une femme. Qui a dit ça? Chilombo. Ce n'est pas à cacher, ça se trouve dans les images. Ce n'est pas à cacher. Et ça aussi, c'est une infraction. Chez vous, tout, c'est une infraction. La profession aussi est devenue une infraction. Pius Robert, voilà. Espérons que maman Olive Lembe Kabila va accepter que son mari revienne et goûter encore une fois aux insultes. Tu sais. Aux insultes. Parce que c'est ça le mal. Ce que vous ne réalisez pas. Heureusement que tu viens de le reconnaître. Ouais. Aux insultes. Non. L'opposition d'aujourd'hui. Attendez. Ce que vous ne réalisez pas, c'est quoi? Dans la pire des hypothèses, que Kabila revenait au pouvoir, c'est ce pouvoir-ci qui sera à l'opposition. Avec les méthodes d'hier. Non. Ce pouvoir ici va disparaître. L'UDPS va disparaître. Sera l'opposition avec d'hier. Tu sais les insultes, la diabolisation. Tu sais pourquoi l'UDPS va disparaître? L'UDPS va connaître le procès de Nuremberg. Hein? Tu connais le procès de Nuremberg? Non. Les Allemands ont traqué les nazis pour leur avoir causé du tort. L'UDPS a causé du tort aux Congolais. Vol d'argent. Non, c'est pas possible, mon Dieu. L'UDPS ne va pas survivre après 2023. Il y aura une nouvelle classe. Elle sera l'opposition pour justifier quoi? Elle est seule au pouvoir, en train de dilapider l'argent de la République, sans une opposition qui la contraigne. Très bien. Bon, on va tourner la page. On a compris qu'il faut que Kabila revienne. Si Kabila ne revient pas, on prend sa femme de force. Mais Jésus va revenir, non? On prend sa femme de force. Toi, tu vas interdire à Dieu de renvoyer Jésus sur la terre. La mission n'est pas encore finie. La mission de construire le Congo n'est pas encore finie. Et le grand bâtisseur, c'est Joseph Kabila. C'est Joseph Kabila. Au cas où sa femme va refuser, je crois que vous-même, vous allez vous porter candidat président de la République. On va changer prophétise encore. Je t'ai dit ici, non? En 2023, je peux le battre. Prophétise encore. Je serai candidat à la présidentielle. Je suis sérieux, je ne mens pas. Vous serez capable de battre Félix Tshisekedi? Je ne serai pas même moi-même. Même à tata peut le battre. Les bilans n'existent pas. Très bien. Ram est où? Ram. N'en parlons même pas. Ram est où? On change de sujet. Ram est où? On change de sujet. Ram est où? Pius. Thomson, 6 millions, ça se trouve où? Justement, à propos de ça. L'Allemagne de l'Afrique est où? Où sont nos avions? Très bien. Pius Romain vient de récupérer ses avions à l'ISI. Pius Romain Roland, contrôle parlementaire, des ministres du gouvernement Sam Lukonde sont attendus au niveau de l'Assemblée nationale pour être confrontés au contrôle parlementaire. Les uns vont répondre aux questions des députés portant sur la question orale avec débat. Il y a le ministre de Transport, Chéribé Okende, il y a le ministre de l'Intérieur, il y a aussi le ministre des Hydrocarbures, je crois bien, vont répondre aux questions des élus par rapport à la question orale avec débat, les adresser. Il y a aussi un autre ministre qui fait face cette fois-ci à une motion de défiance. C'est lui de l'économie, Jean-Marie Kalumba, qui fait face à une motion de défiance pour incompétence notoire. L'affaire Chinchard, l'affaire 16 millions, tout cela c'est sur la table. Mais du côté de certains classiques de l'Union sacrée, on dénonce déjà ce qu'on appelle la tentative de déstabilisation de la majorité parlementaire et de déstabilisation aussi du président de la République à travers ces mécanismes de contrôle parlementaire. Le Parlement n'a-t-il plus droit de procéder au contrôle parlementaire au prétexte que cela pourrait déstabiliser l'action gouvernementale? Pius Romain Roland, qu'en pensez-vous? Qui a déstabilisé les institutions de la République? Qui a déstabilisé les institutions de la République aujourd'hui pour que les robots communicants ou les députés de l'Union sacrée disent tentative de déstabilisation du président de la République? Qui a déstabilisé les institutions? Voilà pourquoi je dis que Kabila c'est un bon président. Vous avez entendu les institutions pendant la période de se chevaucher.
Vous avez entendu. Avec des dictatures au sommet de l'État. Quelle dictature, mon Dieu? Comment définissez-vous la dictature? Kabila avait sa parcelle de pouvoir, la présidentielle, comme définit la Constitution de la République. Le Premier ministre, suivant les articles 90-91, c'est lui qui gère la République au quotidien. Kabila a laissé ses premiers ministres gérer la République au quotidien. Malheureusement, dans l'entendement des Congolais, on ne voyait que le chef de l'État. Et c'est pourquoi, Bochab, vous avez dit que nous sommes dans un régime... Le peuple ne vote que le président de la République. Il ne vote pas le Premier ministre. Voilà. Vous avez raison. Le peuple vote le président de la République. Le président et le Premier ministre définissent le programme du gouvernement. Et le Premier ministre en assume la responsabilité devant la représentation populaire, qui est les deux chambres parlementaires. Mais ce n'est pas le chef de l'État qui rend compte aux populations la gestion du pays. Nous avons inversé les choses. Et c'est ça le problème que nous avons. Je vous ai dit que Kabila est un bon président puisqu'il a su maintenir les institutions de la République. Parce qu'il ne faut pas lui donner le pouvoir qu'il n'en a pas. On voulait même donner le pouvoir à Kabila d'aller construire les toilettes. Alors il n'en a pas. Revenons sur le contrôle parlementaire. Vous y Je reviens sur le contrôle parlementaire. Pourquoi j'en parle? C'est parce que les droits, c'est une science qui doit départager les protagonistes ou les personnes qui n'arrivent pas à s'accommoder sur certaines matières. La loi fondamentale est claire en son article 138. Le moyen de contrôler le gouvernement et les entreprises de l'État et tout mandataire, question orale avec ou sans débat, qui peut passer sans au vote ou non. Question d'actualité. Ah, vous êtes aussi journaliste expert en question parlementaire. Interpellation. Voilà. Enquête parlementaire. Voilà les moyens qui peuvent déboucher à ce qu'on aille voir l'article 146. Très bien. Qui parle de la motion de défiance pour un membre du gouvernement et de la motion de censure pour le Premier ministre. Très bien. Mais quand est-ce qu'on peut mettre quelqu'un en cause? Ne faisons pas comme on a fait des Zoé Kabila, comme on a fait des Mouyèges. Même le droit de la défense est reconnu. Vous ne pouvez pas me condamner sans m'avoir entendu. On a, sur quelle matière on a écouté les ministres? Moi, je ne suis pas de l'Union sacrée, je parle de la procédure. Parce que même quand je serai président de la République... Aucun ministre n'est déchu jusque-là. Aucun ministre n'est déchu. Et la motion là qu'on a amenée là-bas peut ne pas être votée. Ce n'est pas nécessairement que la motion est là et on vote le ministre pas. Non. Alors, il y a la situation de quoi on veut déstabiliser les... Non, on peut arriver là-bas, les ministres donnent des réponses claires. Mais on aurait voulu qu'on passe par la question orale avec débat pour permettre à tous les députés de poser des questions de fond sur notre économie, sur notre commerce. Avant d'en arriver à la motion de défiance. Avant d'en arriver à la motion de défiance. Donc il y a un vice de procédure. Il y a un vice de procédure. Vous écoutez les ministres. Monsieur le ministre, puisque la procédure c'est comment? Moi je suis initiateur. Je vais interpeller le Premier ministre par la motion. Question orale avec débat, je lui pose un certain nombre de questions. Toutes ces questions-là, ce que moi je pose, ce que moi j'ai en tête, ce n'est pas ce que toi tu as en tête. Ce n'est pas ce que l'autre a en tête. Dans cette symbiose, on arrive à l'Assemblée nationale. J'ouvre les balles, moi qui suis initiateur. Je vous pose, donnez-moi des réponses sur ces questions. Il termine, les groupes parlementaires ont choisi, et les députés posent des questions. Les ministres répondent. Il peut répondre sur les bancs. Il peut solliciter 24 heures, il peut solliciter 48 heures ou 72 heures. Il vient avec les réponses, puisqu'il viendra avec les membres de son cabinet, son directeur de cabinet, les conseillers, les experts et les mandataires qui sont concernés aux entreprises sous sa tutelle. Voilà. Il arrive, il donne les réponses. L'initiateur de la motion, de la question orale avec débat, s'il estime que le ministre n'est pas à la hauteur des questions posées par les élus nationaux, et lui aussi, il change
change. Ici et maintenant. Sa question, sa motion, sa question orale avec débat et l'échange en interpellation. C'est-à-dire, à ce moment que ça devient motion de défiance. À ce moment que ça devient motion de défiance, il commence à récolter les signatures. Les signatures, ouais. Lorsqu'il a les signatures, on réinvite encore les ministres concernés. Sur cette matière, vous ne nous avez pas convaincus, on passe au vote. Le vote peut aboutir, tout comme le vote ne peut pas aboutir. Mais ici, on a escamoté par ceux-là qui ont insulté Kabila hier pour être députés nationaux. Sans aucune notion de... Après avoir donné la procédure, maintenant ce sont les commentaires. Oui, ce sont les commentaires. Ce sont ceux-là qui ont insulté Kabila hier pour être députés là-bas. Vous savez, moi j'ai l'avantage, je serai un bon parlementaire ou je serai un bon président de la République. Condition d'être élu, hein? Oui, ouais. Les Congolais vont m'élire. Les vrais Congolais vont m'élire. Vous allez postuler à Kalemi? Non, président de la République, la circonscription c'est la République démocratique. Très bien. Et j'ai cet avantage parce que j'ai goûté quand même aux responsabilités de l'État. Et en tant que scientifique et en tant qu'intellectuel, il y a certaines choses qu'il ne faudrait pas faire. On ne peut pas les faire. Aujourd'hui, je critique le pouvoir de Tshilombo, mais je ne peux pas l'insulter pour aller à l'Assemblée nationale. Je dois être objectif et rationnel. Sur telle matière, ça ne marche pas pour la faveur de la République. Je ne peux pas l'imputer comme hier, on a dit, il a tué chez Béa, bien que chez moi au Katanga, le 28 mars, on avait tué les Congolais, je ne peux pas en faire un sujet. Je vois la gestion de la République. Là, vous démontrez quand même la procédure qui n'a pas été respectée. Qui n'a pas été. D'un ministre de l'Union sacrée. D'un ministre de l'Union sacrée. Voilà, parce que vous défendez les valeurs. Il est ministre de la République, voilà. Du courant de l'Union sacrée. Je défends les valeurs. Dans les fonds, maintenant, si on entre dans les fonds, c'est là où les élus ont raison. Où sont nos 6 millions? Bien sûr, là. Là, ils ont raison. Où sont nos 6 millions? Où sont nos 6 millions? L'autre fois ici, la réduction des prix alimentaires. Non, laisse cette histoire. Non. Pardon, laisse cette histoire. Des réductions des prix de denrées. Pourquoi est-ce que je laisserai cette histoire alors que c'est une question fondamentale? Qu'est-ce qui a été réduit? Qu'est-ce qui a été réduit? On aurait voulu tuer que le sac de semoule c'est 61 000 francs. Kabila a laissé ça comme ça. Kabila a laissé ça comme ça. Bon, on va éviter Nico pour ça. C'était moins de 20 000 francs. Donc, dans les fonds, les élus nationaux... Non, dans les fonds, ils ont raison. Mais maintenant, il y a un principe de droit. Ouais, la fraude... Non, pas la fraude. Lorsque la forme n'est pas respectée, on n'attaque pas les fonds. Donc, ça sera rejeté. Bon, on va créer une motion incidentielle comme il y a déjà 700 000 $ qu'on aurait appris, je n'ai pas de preuves. De la part de qui? Qui aurait donné les 700 000 $? Certaines entreprises pour faire partir le ministre et que le motionnaire aurait perçu. Je n'ai pas de preuves, j'ai lu les tweets. Je pense que c'est une chambre qui est truffée de corruption. Ah, Ados Ntomba, c'est l'a dit. Hein? C'est le temple de la corruption. De corruption. Regarde, aujourd'hui, nous avons match. 3 500 $ par député sont sortis. Mais si je prends mon téléphone là, je te montre l'avenue Kassai. Je te montre l'avenue Flambeau. Je te montre l'avenue Nyangwe, Willery, Kabinda. Très bien. Du marché, plateau, il nous reste très peu de temps. Kabambare. Tu vas te poser la question, comment ces gens ici ont le culot de quitter la République démocratique du Congo pour aller au Maroc avec l'argent du trésor public. Très bien. Mais ils sont incapables de boucher les trous. Tu vois Phoenix, sur Flambeau. Tu vois les trous qui est là-bas. Ouais. Tu vois sur Flambeau, le pont, rail de Bralima qui est là-bas. Il y a un trou là-bas. Mais c'est combien de kilomètres? C'est moins de 5 kilomètres. Kinshasa, 0 trou. Hein? Quoi? Kinshasa, 0 trou. Tu as été ici devant la galerie présidentielle. Devant ici. Tu sens l'odeur qui dégage là-bas. À la galerie présidentielle. Bon, on tourne la page. Non, on prend le dernier sujet, Pius. Non, on ne peut pas tourner la page. Tu as été dans les rayons d'1 kilomètre du gouvernement.
Tu étais dans les rayons d'1 kilomètre du gouvernement. Regarde l'hôtel du gouvernement provincial. Quand il plaît, il faut avoir une pirogue pour passer là-bas. Très bien. Alors, on va prendre le tout dernier sujet d'Éric Lunkeba. Veuillez nous balancer cet élément du porte-parole de FARDC dans le Nord Kivu, qui est revenu quand même sur l'agression du M23 soutenu par l'armée rwandaise. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que dans la nuit du 27 au 28 mars 2022, le M23, soutenu par les forces de défense du Rwanda, les RDF, a mené des incursions et attaqué les positions des FARDC de Tchanzu et Runyonyi dans les territoires de Rutshuru. Au cours de ces attaques, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis la main sur 2 militaires rwandais. Il s'agit de l'adjudant Abiyarimana Jean-Pierre, matricule AP de 27 779, et du soldat de rang Uwajeneza Muhindi John alias Wadje. Les 2 soldats rwandais sont là-bas, je vous les présente. Ça, c'est l'adjudant Abiyarimana. Et l'autre là, c'est soldat de rang appelé Uwajeneza Muhindi John. Ce sont les 2 qui ont été capturés au combat dans les territoires de Rutshuru. Tous sont du 65e bataillon de la 402e brigade d'infanterie des forces de défense du Rwanda. Ces 2 sources crédibles précisent les noms de leur unité et l'identité de leurs commandants de bataillon et de brigade. Le 65e bataillon et la 402e brigade, commandés respectivement par le lieutenant-colonel Rurindo Joseph et le général Nkumbito Eugène, sont basés à Jarama, au camp militaire Kibungo, au Rwanda. Au regard des informations fiables fournies par ces 2 sources crédibles, les FARDC s'interrogent sur le sens de la mutualisation des efforts en vue des opérations conjointes avec un partenaire qui ne respecte ni ses engagements vis-à-vis de la RDC, encore moins sa propre parole à l'occasion des différentes rencontres et échanges entre leaders à tous les niveaux. Des retours sur ce plateau de chronique de Patrick Lokala TV. Pius Romeroland, votre commentaire après avoir suivi cet élément du porte-parole de FARDC qui a fait compte rendu après l'agression de M23 soutenue par l'armée rwandaise. Le Rwanda est notre partenaire privilégié. Tu connais ce propos. Le Rwanda, c'est notre partenaire privilégié. Entre-temps, le Rwanda arme M23. Mon frère, voilà pourquoi je te dis que les Congolais doivent demander pardon à Kabila, surtout la diaspora, qui a inoculé des mensonges. Kabila vous disait, nous avons le Shebab là-bas, nous avons les M23, nous avons les CNDP. Mais comment quelqu'un, prétendument accusé faussement d'être rwandais, peut aller défaire un mouvement soutenu par le Rwanda? Réfléchissons. On a accusé Kabila d'être rwandais. Jusqu'à présent, il y a certains inconscients qui estiment que Kabila est rwandais. Mais comment un Rwandais peut aller défaire un mouvement pro-rwandais de son pays d'origine? Et ça, c'est l'UDPS qui a inoculé ces mensonges. Aujourd'hui, ça lui rattrape. Express verbi, on dit clairement que le M23 est soutenu par le Rwanda. Le M23 n'est pas soutenu par une rébellion rwandaise au Rwanda. Non, soutenu par Kigali. C'est le porte-parole de FARDC qui l'a dit. Qui dit clairement le M23 soutenu par le Rwanda. Alors que hier, le Rwanda, c'est le partenaire privilégié. C'est notre frère. On a dupé le président de la République. On ne l'a pas dupé.
l'opposition barbare irréfléchie. Lorsqu'on est opposant, on regarde son pays d'un bon œil. Pas d'un œil haineux. Autre toi que je m'y mette, la réalité te rattrape. Si tout le monde, de par les concertations, le dialogue, appelé par Kabila, contre le mouvement qui se faisait à l'Est, si l'UDPS avait pris part à toutes ces concertations et au dialogue, on mettrait fin à cette barbarie à l'Est. Mais l'UDPS n'a jamais voulu. Aux concertations, l'UDPS n'a jamais été là. Au dialogue de la cité de l'Union africaine, l'UDPS n'a jamais été là. L'UDPS a été au dialogue de la Sainte-Sylvestre pour se partager le pouvoir. Mais comment expliquer le silence de Kinshasa? On a suivi les porte-paroles du gouvernement sur les antennes de TV5 Monde qui parlent de dégâts collatéraux. Les hommes et les femmes qu'on a perdus sont des dégâts collatéraux de cette guerre. Patrick. Il dit que l'M23 est en débandade et puis la seule manière de rebondir, c'est de s'attaquer à la population. Et il y a beaucoup de victimes que Mouya appelle des victimes collatérales. Et puis il a promis que le VPM des affaires étrangères va devoir saisir et rappeler l'ambassadeur rwandais, Kariga, dont on connaît que vous n'avez pas de bonnes relations avec lui, pour en fait exprimer l'indignation de notre pays au tien par rapport à cette agression de M23 soutenue par le pays de Kariga et de Paul Kagame. À la présidence, il n'y a aucun communiqué suite à cette agression de notre État par les Rwandais qu'on considère comme un pays ami et frère. La Belgique a respecté la République démocratique du Congo sous l'administration de Joseph Kabila. Tu connais l'épisode de Karel de Gotch. Kabila a rappelé Mauve. Il a réduit les vols de Sabena. Il a fermé Maison Schengen. On ne joue pas avec la souveraineté d'un État. Mais ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disaient? Si Kabila décrète l'état de siège, nous allons marcher. Voilà pourquoi je te parle de l'opposition barbare irréfléchie. Parce que là, on ne voyait pas l'intérêt de la République, on voyait l'individu Kabila, il faut les nuire. On l'a nuit, il vous a laissé le pouvoir. Mais vous êtes rattrapé dans ce que vous lui reprochez. Paul Kagame, c'est notre frère. Pourquoi silence radio du Congo, de Kinshasa? Pourquoi il y a ce silence radio? Toi, tu es mon frère. Tu es mon frère. N'est-ce pas? Oui. Toi, tu es mon frère. Tu me combats, moi qui suis ton propre frère, farouchement, pour aller lier d'amitié avec celui qui a violé notre soeur. Toi qui es mon propre frère, je te dis, tu vois ce voisin-là, il a violé notre frère, notre soeur. Non, toi là, quitte là. D'ailleurs, ta maman là, je la connais même pas. Tu parles. Et pourtant, nous sommes frères. Toi, tu vas te lier d'amitié avec notre bourreau qui a violé notre soeur. Maintenant, la réalité t'attrape, tu te rends compte que celui-là, effectivement, c'est un violeur qui a violé notre soeur. Quelle sera ton attitude vis-à-vis de moi? C'est ça la honte de ces régimes ici. Kabila les a prévenus. Nous les avons prévenus. Steve Mbika vient de tweeter. Steve Mbika vient de tweeter. Cessez. Mais c'est juste après la photo de la Jordanie où on voit notre chef de l'État, Kagame, Félix sourire avec Kagame. Puis après, on est agressé. Maintenant, les vidéos commencent à fuiter. Kabila dit quoi aux Nations Unies avec l'ambassadeur Gatana? Il avait dit quoi? Il avait dit quoi? Il avait dit quoi? Nous ne sommes pas en bonne relation avec les Rwandais. Il a dit clairement. Pas de bonne relation avec les Rwandais. Mais nos frères qui sont à la diaspora et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui accusent Kabila d'être en mèche avec les Rwandais. Alors que lui, il dit, nous ne sommes pas en bonne relation. Et Kagame a souffert avec l'administration de Kabila. Tout ce que Kagame a demandé sous l'administration de Kabila, il n'a pas obtenu. Mais sous cette administration, il a obtenu. Et pourtant, nous vous avions alerté. Vous ne nous avez pas compris. Quelle sera... C'est toute honte. Pius, qu'est-ce qui justifie le silence aujourd'hui de la présidente de la République, la première institution du pays qui est silencieuse juste après l'agression de notre État par un pays ami? Je t'ai expliqué. Patrick, tu es mon frère. Tu vois le monsieur qui est là-bas, il a violé notre soeur. Toi,
qui es mon frère, puisque tu veux t'asseoir sur ma chaise, non, tu refuses. Tu vas te lier d'amitié avec notre bourreau. Moi qui t'ai prévenu que celui-là violait notre soeur, celui-là violait notre mère, celui-là a tué notre oncle, celui-là a tué notre petit frère. Toi, tu refuses puisque tu veux t'asseoir sur mon siège. Mais aujourd'hui, tu te rends compte que ce que je te disais, effectivement, c'est ce que ces messieurs-là. Mais tu ne vas pas me regarder dans les yeux. C'est ça la honte de Kinshasa. Puisqu'on les a dit, faites attention avec Kagame, c'est l'Hitler. Moi, j'ai toujours dit, nous n'avons pas de problème avec nos frères rwandais. Nous avons un problème avec l'administration rwandaise, Kagame, l'Hitler de l'Afrique. La guerre mondiale a décimé, 14-18, a décimé 20 millions de la population sur l'ensemble de l'univers. 20 millions. La Shoah israélienne a décimé 6 millions. L'invasion rwandaise, ougandaise à l'Est, 15 millions de Congolais, sous un silence coupable de la communauté internationale. Mais regardez comment ils se sont ligués pour soutenir l'Ukraine. Alors que Poutine a raison. C'est ça l'hypocrisie de cette communauté internationale qui a fait face avec Joseph Kabila. Cette communauté internationale hypocrite. Et si Tshilombo ne tire pas attention avec cette communauté internationale... La solution maintenant par rapport à cette agression, que faut-il faire pour que le pays se relève? Je ne suis pas un expert militaire. Faut-il que... Il faut poser la question, c'est lui qui a voulu s'asseoir à la présidence qui vous donne la solution. Plus attendez, non, nous sommes quand même compatriotes, non? Nous sommes des patriotes. On en a parlé plusieurs fois. Pius, moi j'ai une seule solution. Voilà, laquelle? Pose la question aux Américains face aux Mexicains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait quoi? La Chine et le Tibet. La Chine a fait quoi? Sois clair, hein? Quand tu regardes la frontière des États-Unis et du Mexique, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a un mur. C'est-à-dire? On doit construire un mur. Nous avons un très mauvais voisin, belliqueux. Il faut construire un mur. Il faut construire un mur pour que le Congolais reste en paix. À défaut de construire un mur, n'inscrivez pas les élèves à l'université. Il faut un service militaire obligatoire pour défendre la nation. Et consacrer un budget conséquent à la défense. Faute de ça, vous allez aller dans l'année. Oh non, diplomatie agissante. Ça nous a amené quoi? Mais on a toujours vu ailleurs, par exemple, lorsque la France fait face à des attaques terroristes, les États-Unis ou d'autres pays à travers le monde, d'autres présidents, d'autres anciens présidents de la République se joindre au président actuel pour réfléchir, avoir des idées claires par rapport à l'attaque. Est-ce qu'aujourd'hui, Félix ne peut pas recevoir officiellement le président Kabila pour échanger avec lui autour de nos relations avec ces pays voisins qui, par moments, sont toujours hypocrites vis-à-vis de nous? Il n'a pas ça en tête. Il n'en a pas. Et puis, il faut être disposé. Il faut avoir... Kabila ne peut pas faire les pas. Kabila ne gère pas la République, non? Qui gère? Qui est en difficulté? Kabila ne gère pas la République. C'est celui qui gère la République qui doit aller chercher l'expertise. Ce que nous disons ici... Si Félix invite Joseph Kabila au palais de la Nation, il va venir. L'éducation de Joseph Kabila ne peut pas refuser. Il est parti combien de fois à la cité de l'Union africaine? Là, c'était dans le cadre de la coalition. Voilà. Maintenant qu'il n'y a plus de coalition, est-ce que s'il invite... Qui lui a conseillé de manger sa majorité parlementaire? Il s'est attribué le pouvoir. Qui lui a dit de manger sa majorité parlementaire? Qui le lui a dit? Au-delà de tout, il a créé un précédent qui le met en difficulté. Au-delà de tout, l'intérêt suprême de la nation est au-dessus de tout. Qui lui restitue d'abord sa majorité parlementaire. Qui lui restitue. Avant de l'inviter. Oui, qui lui restitue et qui lui chasse Kadim à la CENI. Ce sont là les préalables. Mais c'est ça, contre la sécurité mais c'est ça qui énerve les Congolais. Bon. C'est ça qui énerve les Congolais. On a fini. On a fini pour aujourd'hui. Puis Romain Roland, un mot de la fin. Je salue mes compatriotes. Je vous aime beaucoup. Toutes nos analyses se fondent sur l'amour de la patrie. J'ai une seule maison. C'est la République démocratique du Congo. Et j'ai plusieurs chambres. Ce sont nos provinces.
Je voudrais appeler aux Congolais de ne plus faire confiance à l'UDPS. L'UDPS nous a causé du tort. L'UDPS est dans les justificatifs. Ce n'est pas le moment de se justifier. Le Congo est admis aux soins intensifs sous cette administration. Nous irons aux élections. Mais pas avec l'administration de Kadima. Ça, c'est une évidence. Pas avec cette administration. Je vous aime. Portez-vous bien. Merci beaucoup. On est à la fin. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne Patrick Lokala TV. Merci.